Le débat général, cette tribune offerte par l'organisation intergouvernementale est un moment décisif de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les 193 chefs d'État et de gouvernement tablent sur la mise en œuvre des mécanismes collectifs visant l'accélération des progrès pour atteindre les objectifs de développement durable. Une occasion inédite pour le président de la transition de féliciter le président de la présente session, le Camerounais Philemon Yang, et le secrétaire général pour le dévouement et l'engagement au service d'un monde plus juste. J'exprime ces compliments autant à un diplomate chevronné que vous êtes qu'aux représentants d'un pays frère, le Cameroun, lié au Gabon par la géographie, l'histoire et la culture. Soyez donc assurés du plein soutien de mon pays tout au long de votre mandat. Je voudrais enfin rendre un hommage mérité à M. Antonio Guterres, secrétaire général de notre organisation, pour son inlassable dévouement et son engagement au service des idéaux des Nations unies. Cette plateforme constitue un appel universel pour éliminer la pauvreté, protéger l'environnement, améliorer le quotidien des habitants de la Terre. Un élan vers le développement pour tous fixé en 2030. Au bilan mitigé au regard du spectre de ses réalisations dans le monde, cet idéal a atteint un niveau appréciable en moins d'une année dans notre pays, le Gabon, avec en ligne de mire le respect par le CETERI de tous les mécanismes visant le retour à l'ordre constitutionnel. Je saisis cette occasion pour porter à votre attention que les présentes assises se tiennent au moment où mon pays, le Gabon, vient de célébrer le premier anniversaire du coup de la libération. En effet, la marche vers la construction d'un Gabon nouveau, jusqu'à ce jour, a su tenir ses promesses énoncées à cette tribune lors de la dernière Assemblée générale, à savoir la mise en place des institutions de la transition, la libération des prisonniers d'opinion, l'inclusivité permanente, la tenue du dialogue national inclusif, la rédaction d'une nouvelle constitution. La prochaine étape est l'organisation du référendum dans les prochains mois, l'adoption du code électoral et la révision du fichier électoral, conformément au chronogramme adopté lors du dialogue national inclusif. Toutes ces avancées, soutenues par le peuple gabonais, participent grandement à un retour progressif à l'ordre constitutionnel, à travers une élection libre, transparente et apaisée dans les délais les meilleurs. Les enjeux et les défis de développement dans notre pays sont nombreux, mais pas impossibles à réaliser. Le Gabon est engagé dans sa marche vers la félicité en répondant aux multiples aspirations de son peuple sur le plan économique, social, avec la construction des logements décents, des établissements scolaires et des structures hospitalières aux standards internationaux. Le président de la transition partage également cette vision de prospérité pour son pays avec le reste du continent et du monde. Cette estrade est l'occasion de saluer la décision des États-Unis de soutenir l'admission permanente de 2 nations africaines au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et appelle à un cessez-le-feu sur tous les théâtres de conflit à travers le monde.